Dans cette vidéo, on va étudier la fonction exponentielle et sa réciproque. D'abord, pour parler de la fonction exponentielle, je pense qu'en 2022, quand ça fait 2 ans qu'on restreint nos contacts humains, ce serait intéressant de parler de la croissance d'un virus et comment c'est exponentiel. Donc, vous allez voir les exemples que j'utilise dans cette vidéo, en fait, seront en anglais quand on va examiner les graphiques, puisqu'ils proviennent d'un article daté du 14 mai 2021 du New York Times, The Math of Ending the Pandemic, Exponential Growth and Decay, donc croissance exponentielle et décroissance exponentielle. Donc, si on regarde l'image suivante, en fait, ça reflète bien la transmission d'un virus. Donc, je te demande d'appuyer sur pause peut-être et d'examiner, puis de réfléchir à qu'est-ce que ça peut représenter ce diagramme. Alors, utilisons chaque couche comme étant une journée. Donc, par exemple, jour 0, on aurait, disons, dans notre école, on aurait une personne d'infectée du virus le jour, donc on appelle ça jour 0. OK? Jour 1, nous aurions 2 personnes d'infectées du virus, puisque notre ami a peut-être partagé son lunch avec 2 élèves. Et ainsi de suite. Alors, je t'invite à appuyer sur pause et remplir le tableau suivant. Alors, dans tes notes comme sous-titre, peut-être qu'on va commencer par parler de croissance exponentielle, donc en anglais exponential growth. Et voici un exemple ici à partir d'un tableau de valeurs de croissance exponentielle. Et on voit en fait que si chaque personne infecte 2 autres personnes, ce qui arrive, c'est qu'à chaque jour, le cas va doubler. Donc ici, j'aurais le jour 3, nous aurions 8 cas de COVID-19. Okay? Le jour 4, chacune de ces 8 personnes vont infecter 2 personnes, donc on aurait 16. Ensuite, 32, ensuite 64. Alors, ce qu'on remarque, si on regarde la tendance ici, c'est que on multiplie par 2 à chaque fois. Donc, si la journée, c'est une variable indépendante, donc on pourrait l'appeler X, puis je pourrais peut-être appeler le nombre d'infections Y. Donc, notre valeur de Y, elle double à chaque fois. Une autre chose que tu auras peut-être remarqué, c'est que 1, en fait, c'est 2 exposant 0. Ici, on a 2. Ou si on veut, 2 exposant 1. Ici, on a 2 fois 2, ou si on veut, 2 exposant 2. Ici, on a 2 fois 2 fois 2, donc 2 exposant 3, et ainsi de suite. Je pourrais donc représenter cette croissance exponentielle par y est égal à 2 exposant x. Examinons le graphique de cette fonction sur une petite plage de données, donc disons entre 0 et 2. Tu pourrais peut-être me dire que cette fonction ressemble un peu à une parabole. Donc, allons voir une parabole ici, donc là, sur le même domaine. Ça se ressemble un peu comme forme. OK? Appuie sur pause et essaie de réfléchir. Ça serait quoi la grosse différence quand on va aller élargir le domaine? Donc, on va regarder non de 0 à 2, mais on va regarder beaucoup plus loin. Donc, réfléchis. Alors, si on regarde, en fait, sur une plus grande échelle, on peut voir que la fonction exponentielle en rouge, elle grandit vraiment beaucoup, beaucoup plus rapidement que la parabole. Donc, parce que nos valeurs doublent à chaque fois, tandis que notre fonction du second degré, c'est la valeur de x qui se multiplie par soi-même. Donc, une très grosse différence entre nos deux fonctions. Alors, la croissance exponentielle étant quand la variable est l'exposant, et c'est une croissance qui est très, très rapide. Alors, si on retourne à notre exemple de la propagation de virus, donc on voit ici une croissance exponentielle sur un petit segment de temps par rapport au virus. Mais en fait, si on prend certaines précautions, comme nous avons pris dans les années précédentes, c'est-à-dire, on peut aussi voir une décroissance exponentielle de la propagation de ce virus, donc en anglais exponential decay. Donc, par exemple, en portant un masque, on est en train de limiter les cas de la COVID-19. Donc, chaque cas qui est évité coupe la chaîne de transmission. Puis à ce moment-là, on diminue le taux de variation de notre croissance exponentielle jusqu'à ce qu'on arrive à un point maximal. Puis ensuite, la croissance exponentielle, en fait, devient une décroissance exponentielle.
En fait, tous les détails de ça, c'est pas nécessairement le but de la leçon d'aujourd'hui, mais on va quand même utiliser la propagation de virus comme exemple. Donc, au fur et à mesure que les gens se font vacciner, ils ont de moins en moins de chances d'attraper et de démontrer des symptômes du virus. Alors, si on regarde le diagramme de tantôt, le vaccin, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va briser nos liens ici, donc diminuer le nombre de cas par jour. Donc, par exemple, si vous appuyez sur pause, en fait, sur la vidéo, puis vous essayez de remplir ce tableau quand on diminue le cas par la moitié à chaque jour. Donc, si on a jour 1, on a 1000 cas. Si le nombre de cas est diminué jour 1, on aura combien de cas? Donc, ce serait 500 et ainsi de suite. Donc, c'est toujours diminué par la moitié. Alors, regardons maintenant un deuxième modèle quand on met des barrières de propagation comme le masque, comme la vaccination, bien évidemment. Alors, un modèle de décroissance exponentielle, c'est comme par exemple quand on divise par 2 à chaque jour, dans ce cas-ci, par exemple. Et au lieu de dire diviser par 2 à chaque fois, si je veux parler d'un facteur multiplicatif, on sait que diviser par 2, c'est la même chose que faire fois 1/2. Alors, un autre modèle exponentiel serait un modèle de décroissance exponentielle. Encore une fois, c'est notre variable qui est l'exposant. Cette fois-ci, j'ai une base qui est entre 0 et 1. Donc, la base de ma puissance étant plus grande que 1, j'ai une croissance exponentielle. Et une base étant entre 0 et 1, on a une décroissance exponentielle. Donc, ici, on a une croissance exponentielle. Et ici, une décroissance exponentielle quand le b est entre 0 et 1. Vous avez peut-être remarqué que graphiquement, la décroissance exponentielle ressemble à une réflexion de ma croissance exponentielle par rapport à l'axe des y. Donc, si on réorganise algébriquement, y est égal à 1/2 exposant x, en fait, si ça me donne 2 à l'exposant moins x. Donc, normalement, on exprime une décroissance exponentielle comme ça, mais en fait, je pourrais aussi l'exprimer comme ceci. C'est, comme on voit, algébriquement identique. Et algébriquement, ça se voit peut-être mieux ici parce qu'on sait quand on a f de moins x, si f de x est égal à 2 exposant x, si j'avais f de moins x, c'est bel et bien une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, juste à noter qu'on pourrait aussi noter une décroissance avec cette forme. Donc, au lieu de y est égal à 1/2 exposant x, je pourrais écrire y est égal à 2 exposant moins x. C'est exactement la même fonction. Puis en fait, on peut voir algébriquement ici que c'est la réflexion par rapport à l'axe des y. Alors, avant qu'on passe au concept de la réciproque de la fonction exponentielle, je t'invite à appuyer sur pause sur cette vidéo et d'aller à la page 317 du manuel pour prendre en note ou relire en fait les détails par rapport aux fonctions exponentielles qu'on a presque toutes résumées dans cette vidéo jusqu'à date, mais il y a encore des petits détails que j'aimerais que tu prennes en note. À la page 317, la première moitié des concepts clés se rapporte à la croissance et la décroissance exponentielle. Alors, maintenant que tu as pris en note une récapitulation de qu'est-ce que c'est une fonction exponentielle, juste une précision, en fait, la base d'une fonction exponentielle, oups, pas $, mais ne doit pas être toujours 2, donc ça pourrait être n'importe quoi. Si j'ai une quantité, par exemple, qui est multipliée par 5 à chaque... qui est multipliée par 5 à chaque jour, je pourrais avoir une fonction exponentielle de base 5. Donc, la base de ma fonction peut changer. Ce qui va changer, au lieu d'être doublé, c'est multiplié par 5 à chaque unité de x. Ça pourrait être n'importe quelle base qui est une constante. On a différents types de fonctions exponentielles. Même chose pour la décroissance. La base pourrait être n'importe quelle fraction entre 0 et 1. Et puis, on verrait une décroissance exponentielle. Maintenant, allons examiner de plus près la réciproque d'une fonction exponentielle. Donc ici, on s'éloigne un peu du concept de la pandémie. En fait, c'est vraiment juste pour explorer de façon générale qu'est-ce que c'est une réciproque. Donc, on se rappelle que la réciproque, c'est quand on inverse notre valeur de x et y. Donc, la réciproque de la fonction y est égale à 2 exposant x, par exemple, ressemblerait à ceci. Alors, pour la fonction exponentielle, tu auras noté que notre ordonnée à l'origine sera toujours 0, 1, puisque n'importe quoi exposant 0 me donne 1. Et tu auras aussi noté qu'elle a une asymptote horizontale à y égale à 0.
Alors, l'inverse, ou c'est-à-dire la réciproque de notre fonction exponentielle, aura donc toujours le point 1, 0. Et puisque toutes nos valeurs de x et de y sont inversées, nous avions une asymptote horizontale à y égale 0. Dans l'inverse, nous aurons ainsi une asymptote verticale. Donc, dans les inverses de fonctions, toutes nos asymptotes deviennent aussi inversées. Donc, une asymptote horizontale deviendra une asymptote verticale dans sa fonction inverse. Donc, si on regarde à l'écran, tout simplement notre fonction inverse à la fonction exponentielle, elle ressemble à ceci avec une asymptote verticale et une abscisse à l'origine de 1, 0. C'est une fonction qui est aussi toujours croissante, donc elle grandit toujours. Mais on voit que son taux de croissance est petit, donc elle grandit au fur et à mesure que la fonction augmente comparativement à notre fonction exponentielle où c'était le contraire. Donc l'exponentielle grandit de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on avance vers la droite et son inverse grandit de moins en moins vite au fur et à mesure qu'on avance vers la droite. C'est le même concept pour une fonction exponentielle décroissante. Donc, si on inverse toutes les valeurs de x et les valeurs de y, on voit ici la fonction réciproque. Donc, non seulement toutes les valeurs de x et y ont été inversées, mais l'asymptote horizontale de ma fonction exponentielle originale, à y égale 0, devient maintenant une asymptote verticale à x égale 0 dans la fonction. Donc, c'est notre asymptote ici, dans la fonction réciproque. Elle est toujours décroissante. Et on voit que c'est une image de notre fonction décroissante exponentielle par rapport à l'axe diagonal y égale à x. Alors, je t'invite encore une fois à aller à la page 317 pour compléter tes notes par rapport à l'inverse, ou c'est-à-dire la réciproque de la fonction exponentielle. Donc, complète tes notes à partir de la page 317. Tu devrais ensuite être en mesure d'aller faire les devoirs suivants de la page 319. Donc, il y aura une deuxième partie des devoirs si on regarde bien. Mais suite à cette vidéo, tu devrais être capable de faire la première partie des devoirs. On va continuer dans une autre vidéo en continuant de parler de cette fonction réciproque. Donc, on n'est pas tout à fait prêt à faire celui-ci encore. Il y aura une autre vidéo aujourd'hui, mais vous pouvez déjà commencer celui-ci, même avant d'aller visionner la prochaine vidéo si vous voulez.